Trésor. Tout a commencé par un souhait, faire découvrir. L'équipe gagnante pour cette première édition de la Loire au Trésor 2012. Les gagnants sont l'équipe bleue. Le jeu concours La Loire au Trésor, organisé par Interloire, a vu son dénouement au château de la Casse-Michère à la Chapelle-Lin. Rappelons que le but des trois binômes était de découvrir le trésor que la mère d'Alexandre Desvignes lui avait légué au cœur du vignoble nantais. Les trois duos sélectionnés parmi les 200 candidats se sont affrontés durant 3 jours dans diverses épreuves. Les 5 épisodes ont été filmés puis diffusés depuis le 7 juin. Vous pouvez les retrouver sur le site www.laloireautrésor.com. Une belle récompense pour l'équipe parisienne gagnante, Basile et Martin, qui se sont vus remettre un chèque de 5 000 €. Ça a été une magnifique aventure pendant 4 jours. On a passé 4 jours effectivement avec des gens incroyables qui nous ont fait découvrir leur métier. Et voilà, la récompense au bout, la victoire, on ne pouvait pas espérer mieux. On avait tout donné pendant les 3 épreuves qu'on a eues pendant les 4 jours. Là, on a tout donné pendant 1 mois et demi en monopolisant le réseau, en faisant partager tout ça. Et c'est d'ailleurs grâce aux amis, aux collègues et à la famille qu'on en est là, puisqu'ils nous ont tous aidés dans notre quête de la victoire. Qu'est-ce que vous avez préféré ? Très honnêtement, de déguster des vins. C'était des vins qu'on connaissait très peu. Nous, on était hyper surpris, Martin et moi, de voir la diversité des vins que les vignerons arrivent à faire avec peu de cépages. C'est pas le cas dans d'autres régions, et j'étais pas du tout au courant de ça, donc c'était très intéressant. On a beaucoup aimé cette partie dégustative. C'est vrai qu'outre toute cette découverte autour de l'œnologie, on a quand même eu l'occasion de faire de l'hélicoptère, on a fait des balades en canoë, on a découvert des terroirs et des terroirs incroyables. C'était magique. On a découvert différents types de muscadets, et surtout on a appris un peu. On avait la chance d'avoir un œnologue avec nous, Jean-Louis, qui nous a appris à déguster ces vins. Moi, très honnêtement, je ne faisais pas la différence entre des muscadets avant cette aventure. Et par l'aide de l'œnologue et par le travail qu'on a fait pendant ces 4 jours, maintenant j'apprécie les muscadets et je suis ravi d'en boire et j'apprécie beaucoup plus qu'avant. Belle réussite pour cette initiative bien particulière qui a pour objectif de faire découvrir notre région par des activités onotouristiques. Donc cette opération a permis de découvrir qu'il y avait des richesses, qu'il y avait des territoires exceptionnels, qu'il y avait des hommes et des femmes qui faisaient chanter tous ces territoires. Et je crois que c'est une très belle opération qu'il faudra, j'en suis certaine, renouveler. Et puis avec Internet qui est un moyen de communication extraordinaire. Alors ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Nous avons fait en Loire-Atlantique une étude sur la manière de réserver pour les touristes. Et nous avons constaté que désormais, les 2/3 des réservations se font par Internet. 1/3 directement sur les sites et 1/3 par ce que j'appelle la tchatch sur les réseaux sociaux. Je suis allée là, j'ai découvert ça, c'était super, qu'en penses-tu ? Ah ben moi j'ai préféré ceci, cela. Donc 2/3 des réservations se font par Internet. Donc on a vu l'engouement, le nombre de personnes qui sont allées ouvrir des pages, qui sont allées participer au concours. Donc c'est véritablement un formidable moyen de communication et de mise en valeur de nos territoires. Alors justement, quelques chiffres sur ces personnes qui ont été voir sur le site ? Eh bien, il y a plus de 10 000 personnes qui ont participé au concours en direct. Il y a 46 000 pages qui ont été visitées. Et il y a plusieurs dizaines de milliers d'autres personnes qui, sans participer au vote, sont venues voir et sont venues, un peu regarder et découvrir, parce qu'ils en ont profité pour découvrir, que ce soit les sites, que ce soit les restaurants, les hôtels, les mets, les particularités gastronomiques, œnologiques, les caves et tout ce qui a pu être mis sur les différentes pages de ce concours. Alors je suppose quand même qu'il faut y venir, que cette opération a un coût. Alors je ne sais pas la totalité du coût, c'est difficile d'avoir le coût global. Il y a les participants qui ont mis des coûts directement pour l'opération et puis il y a eu toutes les actions induites. Par exemple, nous avons travaillé depuis plusieurs années pour que les 3 AOC du Muscadet
soit labellisé Vignoble et Découverte. Et nous avons mis toute notre énergie pour à la fois voir les forces, les faiblesses et avec tous les partenaires des territoires essayer de pallier aux faiblesses qui sont remarquées. Donc c'est un travail celui-là qui a précédé et qui s'est développé sur plusieurs mois. La labellisation est faite depuis le 31 août 2011. Donc vous voyez, ça aussi, ça participe de l'opération. Sur le prix, nous avons simplement là pour le prix remis 5 000 €. Et donc c'était la dernière petite patte sonnante et trébuchante. Mais il y a tout le travail, l'ingénierie, les énergies, et ça se mesure dans le temps. Rappelons que vous pouvez voir les épisodes de ce jeu sur le site www.laloireautrésor.com.